Nous allons lire plusieurs textes. La première dans l'évangile de Jean, chapitre 16. Jésus explique qu'il va mourir, qu'il va partir, qu'il va être livré, qu'il va être crucifié, et ils ont besoin d'encouragement. Est-ce que vous aussi, vous avez régulièrement besoin d'encouragement? Vous aimez des paroles d'encouragement? Ben oui, on a besoin d'être encouragé. La Bible dit « Exhortez-vous les uns les autres ». Après, la suite. Alors, je répète. La Bible dit « Exhortez-vous les uns les autres ». Un voyage à la Martinique sera offert à celui qui trouve. Donc, exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Isabelle, tu pourras me payer un voyage à la Martinique, s'il te plaît. D'autant plus que vous voyez, ça pousser le jour. Donc, vous voyez, plus les dents deviennent difficiles, plus nous avons la responsabilité de veiller les uns sur les autres. Jean chapitre 16, verset 33. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Amen. Voilà, le Seigneur a été d'une clarté pas possible. Prenez courage. Nous allons faire une lecture dans l'Ancien Testament où David va faire une expérience particulière. 1 Samuel, chapitre 30, il vient de subir une contrariété parce qu'on lui a refusé d'aller se battre et tout ça, ça venait de Dieu en plus. Mais bon, des fois Dieu nous dit non, on n'a pas compris que c'était une bonne chose. Mais ce n'est pas le chapitre 29 qui nous intéresse, c'est le chapitre 30. 1 Samuel, chapitre 30, verset 1er, nous lirons jusqu'au verset 20. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Médie et à Tsiklag, ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Alors David et le peuple qui étaient avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été amenées, Akinoam de Jisréel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, « Apporte-moi donc l'éphod. » Abiatar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, « Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je » L'Éternel lui répondit, « Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. » Et David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bésor, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes, 200 hommes s'étaient arrêtés, trop fatigués pour passer le torrent de Bésor. Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien qu'ils conduisirent auprès de David. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau. Et ils lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches et 2 masses de raisins secs. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait pas pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit, « À qui es-tu et d'où es-tu » Il répondit, « Je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite, et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Nous avons fait une invasion dans le Médie des Kérésiens, sur le territoire de Juda et au Médie de Caleb, et nous avons brûlé Tsiklag. » David lui dit, « Veux-tu me faire descendre vers cette troupe » Il répondit, « Jure-moi, par le nom de Dieu, que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître, et je te ferai descendre vers cette troupe. » Il lui servit ainsi de guide. Et voici,
les Amalécites étaient disséminés dans la contrée, mangeant, buvant et dansant à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain, et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tous ceux que les Amalécites avaient pris, et il délivra ainsi ces deux femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de tout ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Et David prit tout le menu et le gros bétail, et ceux qui conduisaient ce troupeau et marchaient à sa tête disaient « C'est ici le butin de David. Amen ». La suite est très intéressante, mais nous n'aurons pas le temps de le partager ce soir. Jésus a dit « Recevez mes instructions et vous trouverez le repos ». La majorité des chrétiens ne connaissent pas le repos parce qu'ils ne reçoivent pas les instructions. Et tout ce qui a été écrit l'a été pour que nous puissions apprendre certaines choses et savoir comment nous devons nous comporter lorsque nous sommes confrontés à des tribulations. Jésus l'a dit, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix. Donc, voyez, tout ce qu'on va partager ce soir, ça doit nous procurer la paix, ou nous la faire retrouver lorsque nous la perdrons et quand nous rencontrerons ce genre de situation. Car nous le savons, nous aurons des tribulations. Le mot tribulation, c'est un mot qui signifie, j'ai regardé dans le dictionnaire, pression, oppression, affliction, détresse. Est-ce que nous aurons des afflictions, des détresses, des contrariétés? Est-ce qu'on peut avoir des contrariétés dans la vie, des choses qui nous contrarient? Bien sûr. Donc Jésus le dit, je vous l'ai dit afin que vous ayez la paix. Quand on est prévenu de quelque chose, franchement, quand on est prévenu, comment vous le traversez? Si on vous disait, tu vas prendre la voiture pour aller à Bordeaux, mais tu vas tomber en panne à Périgueux. Comment vous réagiriez? Vous le vivrez mieux ou moins bien? Ouais, vous voyez, quand Jésus dit vous aurez des tribulations, on s'attend à ce que certaines situations se présentent. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'apprendre. Est-ce que vous avez besoin d'apprendre? Est-ce que vous avez besoin de vous perfectionner? Ou est-ce que vous êtes déjà dans un état de perfection avancé? On a tous besoin d'apprendre, vous êtes d'accord? Parce que si on veut être utile, on doit faire des progrès. Et la Bible dit que tes progrès soient évidents. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne comprendra jamais, parce que c'est dans le domaine de l'invisible. Il y a des combats spirituels, comme quand Job a vécu cette épreuve, qui n'a pas été compris par ses amis, ses 3 amis, même ses 4 amis, il y en a 4 en vérité, il y en a un qui était jeune, qui a dit des bêtises encore plus grosses. Il y avait un combat spirituel, dans l'invisible. Vous voyez, ses amis ont dit, ouais, si tu étais juste, il ne t'arriverait pas cette huile. Alors que quand Dieu présente Job, il lui dit, t'as vu mon serviteur, il n'y a personne comme lui sur la terre. Vous voyez, et ses amis pensaient que parce qu'il avait des épreuves, eh bien, il était dans le péché. Vous voyez, comme quoi nos amis, même nos meilleurs amis, même s'ils connaissent bien la parole, s'ils n'ont pas la pensée de l'esprit, ils ne vont pas nous aider. C'est des combats spirituels. Ça vous est jamais arrivé de perdre des amis? Est-ce que vous avez perdu des amis? Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de discernement, ou alors on juge trop vite. Moi j'ai entendu ce genre de bêtises. Ah, si tu es dans la tempête, eh ben, regarde Jonas quand il était dans la tempête, eh ben, c'était parce que Dieu voulait le ramener à Dieu, donc quand on est dans la tempête, c'est qu'on a péché. Vous voyez ce genre de bêtises que des pasteurs prêchent en plus. Dans la Bible, il y a combien de tempêtes? Allez, vous allez m'aider. Il y a combien de tempêtes dans la Bible? Je verrai si vous avez un bon pasteur qui vous... Il y en a 4. Celle de Jonas, 2 avec Jésus dans la barque, et celle de Paul. Il y a 4 tempêtes dans la Bible. Sur les 4 tempêtes, 3 sont vraiment dans la volonté de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a que celle de Jonas où Dieu la provoque parce qu'il est en train de désobéir, et Dieu provoque une tempête pour le ramener dans ses voies. Mais voyez, ce n'est pas parce qu'on est dans une tempête qu'on n'est pas dans la volonté de Dieu. Et c'est pour cela qu'on a besoin de demander à Dieu du discernement. C'est important le discernement. Il y a des jours merveilleux. Il y a des jours de paix, il y a des jours de grâce, il y a des jours difficiles.
Est-ce que la Bible parle qu'il y aura des moments difficiles? Est-ce que dans les derniers jours, il y aura des jours difficiles? Oui, en plus, on sait que plus ça va aller, plus le monde connaîtra les prémices de la colère. Et tout ça, c'est présenté par Dieu comme étant des jours difficiles. En plus, c'est accentué par le fait qu'on risque d'être entouré de gens qui ont l'apparence de la piété. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'éloigner de ces gens. Il y aura des jours compliqués, il y a des jours mauvais. Est-ce que c'est écrit de revêtir toutes les armes afin de lutter quand il y a des jours mauvais? Il y a des jours mauvais. Vous en avez connu des jours mauvais? Il y a des jours mauvais. Il y a des jours difficiles. Paul, c'est pas Paul, mais c'est dans l'Épître aux Hébreux, beaucoup pensent que c'est Paul qui l'a écrite. Ils disent, voilà, vous avez soutenu un grand combat. Il y a des jours, il y a des fois. Dieu permet cela. Il ne faut pas s'énerver, il ne faut pas s'agacer et tout envoyer balader comme beaucoup de gens le font aujourd'hui. Dieu peut le permettre, même que nos amis ne nous comprennent pas. C'est comme ça. Il y a toutes sortes de situations. Ça peut aller jusqu'à de grandes angoisses. Regardez au verset 6. David fut dans une grande angoisse. Voilà. Il a été dans une grande angoisse. Dieu a voulu que cet épisode de sa vie soit relaté dans les Écritures parce que nous avons besoin de comprendre ce qui s'est passé. Vous connaissez David. C'est peut-être le personnage, on ne parle pas de Jésus bien sûr, mais des hommes le plus connu de la Bible, je pense. Non? D'ailleurs, il y a 40 livres de la Bible qui nous parlent de David, pour vous donner une idée. C'est pour vous dire combien cet homme a une grande importance dans le plan de Dieu. David, là, c'est un homme de guerre, là. Vous voyez? Mais David, c'est un chantre. Il a écrit, je ne sais pas combien de psaumes. Vous avez lu tous ces psaumes qu'il a écrits? C'est magnifique, les psaumes de David. C'est un musicien. Il est présenté ailleurs comme un joueur de harpe qui apaisait Saül quand il n'était pas en forme. Vous connaissez cette histoire? C'était un très bon musicien, certainement. Il a écrit des choses merveilleuses, dont je le disais tout à l'heure, c'est un écrivain. Il est présenté comme un chef, comme un guerrier, comme un chef de guerre, comme le général de l'armée. Il est présenté comme un berger. Beaucoup de gens identifient David à un berger ou à un roi. Est-ce qu'il a été roi? Il en a eu des positions, David. Mais voyez, pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que je réfléchis à une parole de Dieu, parce que Dieu ne le présente jamais comme le berger, le roi, l'écrivain, le chantre, le musicien, etc. Dieu le présente comme étant un homme selon son cœur. Vous voyez, c'est vrai, on peut parler de quelqu'un, tiens, c'est un berger. Vous l'auriez connu, vous auriez dit, ah mais oui, ah, mais il est roi maintenant, mais oui, mais je connais, c'était un super musicien. Vous voyez, pour vous, c'était un musicien. Mais quand Dieu parle de David, et c'est là que nous arrivons au cœur de notre exhortation, et là, il faut bien écouter, quand Dieu parle de David, il dit, c'est un homme selon mon cœur. Alléluia. C'est là que tout ce qu'on va partager devient intéressant, parce que dans la vie, je l'ai dit, nous subissons des épreuves, des choses que nous n'apprécions pas. Il y a des épreuves, on s'y attend, parce que ça fait partie de la vie. Quand on a des conflits avec des gens qui sont dans les ténèbres, est-ce que ça tient debout? Ben oui, puisque la lumière est en opposition avec les ténèbres, ça coule de source. Mais on peut avoir des conflits avec des chrétiens. Est-ce qu'on peut avoir des conflits avec des chrétiens? Vous voyez, ça devient autre chose. Et c'est là qu'il faut comprendre ce genre de situation. Donc, je l'ai dit en introduction, dans le chapitre précédent, il a dû être contrarié avec tous ces soldats qui menaient, parce qu'on lui a refusé de se battre, et je suis sûr que ça venait de Dieu. Mais ils ont dû, là, pendant ces 3 jours de marche, certainement ruminer cette affaire. Pour des guerriers, c'est très contrariant de ne pas pouvoir se battre, c'est sûr. Nous, ça nous dépasse ça, mais c'est comme ça. Et là, ils arrivent au bout de 3 jours de marche, et qu'est-ce qu'ils voient? Imaginez-vous, ils arrivent certainement plus ou moins fatigués et ils voient la ville où ils avaient élu résidence détruite et brûlée et toute leur famille qui avait été kidnappée. Ça doit être quelque chose, ça doit être un choc terrible ça comme vous. Imaginez-vous, franchement, vous ne trouvez pas que c'est
C'est quelque chose de difficile. Peut-être que nous, on ne peut pas se l'imaginer. On peut peut-être avoir une idée quand on a vu ce qui s'est passé le 7 octobre dans les kibboutz en Israël. Vous l'avez tous vu à peu près. On a peut-être une idée de ce qui se passe quand une maison est à moitié brûlée. Quand là, c'était pire parce qu'il y a eu des kidnappings et des meurtres. La personne avait été tuée, ils avaient tous été kidnappés. Mais enfin, ça a provoqué une grande souffrance. Vous avez vu ce qui s'est passé. Il s'est passé quelque chose de terrible. C'est-à-dire que, il y avait 600 hommes avec David. Et quand tout le monde a vu ça, bien sûr, qu'est-ce qu'il est dit ? Ils ont pleuré jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Ils ont été dans une grande angoisse. Et bien sûr, regardez ça, c'est ça qu'il faut voir. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider. Pourquoi ? Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Et c'est ça qui m'a tout poussé cet après-midi à réfléchir. Tous avaient de l'amertume dans l'âme. L'épreuve qui en arrive à faire que les gens avec qui vous êtes ont de l'amertume. Est-ce que ça peut arriver d'être avec des gens qui ont de l'amertume ? Vous comprenez, je veux dire, là, ce n'est pas les Amalécites, c'est ses amis, ses collègues, ses combattants, qui sont tellement angoissés qu'ils en arrivent à avoir de l'amertume. Et quelle est la conséquence de l'amertume ? C'est qu'ils vont chercher à le lapider. Parce qu'il faut toujours trouver un responsable. Ils ont dû se dire, ouais, c'est sa faute. Mais l'amertume, parlons un petit peu de l'amertume. Bon, l'amertume. Vous avez vu ce qu'elle va leur faire faire ? Elle va les pousser à se conseiller les uns les autres à le tuer. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que l'amertume ne nous amènera jamais à donner de bons conseils. Et il faut faire attention. C'est pour ça, vous savez, quand Jésus dit, c'est Paul, mais c'est pareil, quand Jésus dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, que les hommes, ils auront l'apparence de la piété, ils aimeront le plaisir plus que Dieu, ils seront fanfarons, hautains, orgueilleux, rebelles à leurs parents, etc., etc. Vous connaissez ? Et la Bible est claire. Éloigne-toi d'eux. Pourquoi ? Parce que les gens qui sont dans un mauvais état d'esprit, ils ont toujours tendance à donner de mauvais conseils. Et l'amertume, ça ne permet pas à quelqu'un de donner de bons conseils. C'était ses collègues, ce n'étaient pas des ennemis. Et frères et sœurs, je ne sais pas pour vous, les gens avec qui vous vivez, est-ce que c'est important qu'on soit dans un bon état d'esprit ? Dans une église, est-ce que c'est important qu'on ait tous la paix ? Vous voyez, c'est ça l'église, c'est des gens qui sont en paix les uns avec les autres, parce que nous vivons avec le prince de la paix, nous avons la paix, et nous devrions être amenés, si nous sommes en paix, à nous donner des conseils paisibles. Mais une épreuve, elle révèle justement dans quel état d'esprit nous sommes. Vous comprenez ? Bon, là, c'est une grosse épreuve. Quand tous vos enfants ont été kidnappés, votre femme a été kidnappée, vous ne savez pas si elle est évidente. Votre ville a été brûlée. Enfin bon, que la tente soit brûlée, c'est une chose. Mais que tout vous ait été volé, c'est quelque chose de terrible. Et n'oublions pas que l'ennemi est présenté comme vraiment un voleur qui cherche à tout détruire et à nous voler tout ce que l'on a. Donc l'amertume, ce n'est pas une bonne conseillère, l'amertume. Veillez à ne jamais avoir... D'ailleurs, c'est écrit, veillez à ce qu'aucune racine d'amertume ne soit dans votre cœur, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Nous devons absolument veiller. Si quelqu'un a de l'amertume, je vous conseille de ne pas trop l'écouter. Parce qu'il ne vous donnera pas de bons conseils. C'est important que toute amertume disparaisse du milieu de vous. Paul dit ça aux Éphésiens quand il leur dit « Soyez remplis du Saint-Esprit, que toute amertume disparaisse ». Parce qu'il y a des choses qui peuvent nous rendre amers. Il y a des choses qui peuvent... Regardez Ésaü. Oui, c'est Ésaü. Il a perdu son droit d'aînesse à cause de l'amertume. Il n'a pas accepté certaines choses, il est devenu amer, il a même voulu tuer son frère. Enfin, vous savez les conséquences que ça a eu. Voyez, une épreuve qui est grave peut faire que vous pouvez être entouré de gens amers. L'amertume, elle n'est pas faite pour nous approcher de Dieu. Et tous ces amis
faisant partie du peuple de Dieu, c'était des Juifs, enfin, vous voyez ce que je veux dire, des Hébreux. Tous se sont fait piéger. Et pourquoi je vous ai dit que Dieu avait appelé David un homme selon le cœur de Dieu? Parce que quand lui entendait qu'on voulait le lapider, lui, à la place de sombrer dans un désespoir profond, a réagi. C'est clair. L'amertume ne peut rien faire. Vous pouvez aider personne, secourir personne, et vous mettez même en danger le peuple de Dieu. Et je plains les églises où on ne règle pas ce problème. Parce que là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, le danger qu'il y avait, est-ce qu'ils auraient pu le lapider? Vous allez me dire, ben oui, oui ou non? Mais non, David, vous voyez, on peut avoir une discussion sans fin. Bien sûr que Dieu allait protéger David, parce que Dieu l'avait choisi pour qu'il soit le futur roi d'Israël. Mais est-ce qu'il aurait pu y passer? Eh bien oui. Bien sûr, vous savez, il y a des choses qui n'auraient pas dû se passer, elles se sont quand même passées, parce que voilà, le mal a pris le dessus. Mais David a réagi. Et c'est ce que je voudrais que vous compreniez, que même si vous êtes entouré de chrétiens amers qui ne vous aideront pas et qui peuvent même mettre en danger l'Église. On met en danger l'Église lorsque on commence à vouloir lapider les gens. Est-ce que vous êtes dans l'amertume? Parce que là aussi, on peut poser la question. Dans le cadre de cette prédication, est-ce que je peux me permettre de nous poser la question pour qu'on soit au clair? Est-ce que je suis dans l'amertume à cause de ce que j'ai vécu? Est-ce qu'on peut avoir vécu? Il y a des gens, moi, ils me l'ont dit, depuis 40 ans que je suis pasteur, oui, mais moi, je suis dans l'amertume parce que j'ai vécu ça, j'ai pas supporté ce divorce, j'ai pas supporté cette tromperie, j'ai pas supporté ce qui s'est passé. Mais on justifie l'amertume et on est en danger. Et on met les autres en danger. Est-ce que je suis dans l'amertume? Est-ce que je suis tout le temps en train de donner de mauvais conseils? Vous faites attention aux conseils qu'on vous donne? Ou vous les écoutez tous comme ça? Moi, je crois qu'il faut veiller les uns sur les autres à ce que nous nous donnions de bons conseils. C'est écrit, veillez les uns sur les autres. On a dit, exhortez-vous les uns les autres. Mais c'est ça l'Église. En tous les cas, l'amertume nous disqualifiera. C'est sûr. Et vous lisez la Bible, et tous les gens qui ont eu de l'amertume, ils ont été disqualifiés. Ça ne marche pas. David, lui, il a été dans une grande angoisse. Il a été dans le découragement, et non seulement il a perdu ses tantes et tout son matériel, et ses femmes et ses enfants, mais en plus il perd la confiance de tous ses soldats. Oui, il y a un danger. Et il aurait pu s'arrêter, mais il s'est arrêté pour se tenir devant Dieu. Voilà pourquoi il était un homme selon le cœur de Dieu. Alors que tous les autres tombaient dans le découragement. Et non seulement il va se tenir devant Dieu, mais il va entraîner tous ces gens qui étaient dans l'amertume, il va les réentraîner dans la victoire. Que le Seigneur soit béni. Ça, c'est une bénédiction. Savoir s'arrêter pour s'appuyer sur Dieu. On relit le verset 6, parce que c'est quand même la clé. Parce que les autres ne l'ont pas fait. C'est lui qui l'a fait. Un homme selon le cœur de Dieu, ce n'est pas un berger ou un roi. Un homme selon le cœur de Dieu, c'est un homme qui fait confiance à Dieu. Que vous soyez berger ou roi ou compositeur ou chanteur. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Vous comprenez pourquoi Jésus a dit, vous aurez des tribulations. Même auprès de gens qui sont auprès de vous. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Il s'est arrêté, il a repris courage. Le Seigneur est son Dieu. Il le sait, c'est le chant que nous avons chanté, celui qui met en Jésus une pleine confiance. Ce n'est pas une foi là, des beaux jours, ah c'est bien, oh j'ai eu une augmentation, je gagne 100 € de plus par mois, oh que je suis content, merci Seigneur. Et si Dieu vous les enlevait, les 100 €? Ah non, ça ne marchera pas comme ça. Hein. Moi, je les envoie au prud'homme. Et le dimanche, on chante, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. Vous voyez un peu l'illusion. Est-ce que Dieu peut nous reprendre certaines choses? Ben oui. David, il connaît Dieu. Voilà. Dieu a voulu que cette histoire soit dans la Bible pour que l'on comprenne bien une chose. C'est que même quand tout s'écroule, parce que là, tout était écroulé. Tout s'était écroulé, absolument tout. Il n'avait plus rien. Mais il
connaissait ce Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il le sait, même si nous, on est infidèles. Parce que des fois, on est lié à nos faiblesses et à nos manquements. Vous êtes d'accord avec moi que des fois, on se met en vrac parce qu'on n'est pas fidèle. C'est pas bien ce que je dis, mais enfin, est-ce qu'on peut avoir des faiblesses et des manquements? Mais quelqu'un qui connaît Dieu, il sait que même si nous ne sommes pas fidèles, il demeure fidèle, lui, parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Est-ce que vous comprenez? C'est ça un homme selon le cœur de Dieu. Oui, j'ai des manquements, j'ai des faiblesses, j'en ai honte, je suis pétri de honte. Mais Dieu est fidèle. Il connaissait Dieu. C'est pour ça que Dieu, c'est vrai que moi, je sais pas, moi j'aurais dit, vous savez, nous on est des hommes, moi j'aurais dit, ah non, j'aurais parlé du roi, ouais, quand même du psalmiste. Non, c'est un homme selon mon cœur. Et voyez, frères et sœurs, il faut que cette exhortation, même si elle est imparfaite, il faut que cette exhortation nous dise, mais c'est vrai, je ne peux pas m'autoriser à abîmer l'Église en ayant de l'amertume, en ayant de la colère, parce que c'est trop facile de justifier. Ouais, mais c'est comme ça, c'est à prendre ou à laisser. Vous croyez que c'est intelligent de parler comme ça? Vous croyez qu'on est des hommes ou des femmes selon le cœur de Dieu quand on s'autorise à justifier son mauvais caractère, son sale caractère? Dans l'Église, moi je crois que dans l'Église, c'est une joie de pouvoir encourager les autres à reprendre courage. Même si certains ont parlé de vous lapider, tant pis, c'est comme ça. Jésus-Christ est le même. Il est fidèle. Ce soir, vous pouvez dire, c'est moi, je n'ai pas été fidèle en 2023. Je ne parle pas d'infidélité morbide, mais je n'ai peut-être pas été l'homme que j'aurais dû être. Mais toi, Seigneur, tu ne peux pas te renier toi-même. Tu seras fidèle. Je peux m'appuyer sur toi. J'ai besoin d'une parole. Regardez, il y a un psaume qui m'est venu à l'esprit. C'est dans le psaume 69. Alors vous pourriez le lire à l'entrier. Ça ne m'étonnerait pas qu'il ait écrit ce psaume à cause de cette situation. Bon, c'est pas écrit, donc je me garde de dire une ânerie. C'est pas grave. Mais quand vous voyez David qui écrit ce qu'on va lire, psaume 69, je ne sais pas à partir de quel verset j'ai mis, le verset 15 peut-être. Ouais. Regardez, on va lire quelques versets, je voudrais que vous compreniez la mentalité des psaumes, parce qu'il y a des gens qui disent, ah moi les psaumes. Oui, mais ils n'ont pas compris que dans le psaume, il y a vraiment des paroles de Dieu. Regardez, retire-moi de la boue, et que je n'enfonce plus. Que je sois délivré de mes ennemis et du gouffre, que les flots ne m'inondent plus. Que l'abîme ne m'engloutisse pas, que la fosse ne se ferme pas sur moi. Bon, là, vous voyez quand même qu'il y a une épreuve sévère, vous êtes d'accord avec moi? Quand vous en êtes là, vous vous sentez écrasé, englouti, et enfoncé dans la fosse. Enfin, c'est difficile quand même. Exauce-moi, Éternel, car ta bonté est immense. Vous voyez, ça paraît paradoxal. Un homme qui exprime sa souffrance et en même temps qui confesse que la bonté de Dieu est immense. Dans tes grandes compassions, tourne vers moi tes regards. Ne me cache pas ta face à ton serviteur. Puisque je suis dans la détresse, hâte-toi de m'exaucer. Approche-toi de mon âme, délivre-la. Sauve-moi à cause de mes ennemis. Bon, il est brisé. Regarde, au verset 21, l'opprobre me brise le cœur, je suis malade. Il attend des consolateurs, il n'en trouve aucun. Ça ne m'étonnerait pas que ça soit suite à cette affaire. Mais regardez, c'est le verset 33, quand j'ai lu ce psaume, c'est le verset 33 qui m'a aidé. Les malheureux le voient et se réjouissent. Vous qui cherchez Dieu, que votre cœur vive. Regardez bien cette parole. Que votre cœur vive. On sent là le désir d'amener la bénédiction sur les autres. Vous voyez, il exprime sa douleur, mais lui, il n'est pas dans l'amertume. Il exprime sa douleur, bien au contraire, puisqu'il dit, mais que votre cœur vive. C'est pas ça qu'on a envie de se dire, hein, que votre cœur vive, que votre cœur soit en paix, que votre cœur vive. Vous qui cherchez Dieu. Vous voyez, c'est un homme, il s'adresse à ceux qui cherchent Dieu, bien sûr. Pourquoi on est là ce soir, en fait? Parce qu'on a envie de connaître mieux le Seigneur. C'est pas vrai? On veut le connaître davantage. Mais moi aussi, je ne veux pas être ni berger, ni chantre, ni écrivain, ni un homme de guerre, ni un général de l'armée, ni un chef, ni rien. Moi, je voudrais être, Seigneur, un homme selon ton cœur, une femme selon ton cœur. Qui, même si tous les autres se découragent autour de moi, eh bien tant pis, moi je vais m'appuyer sur toi. Parce que je te connais, tu auras une parole pour moi. C'est ça, mes frères et sœurs, l'Église. C'est ça le cœur de Dieu.
Moi, je me suis toujours interrogé, mais pourquoi David? Parce que David, il a fait quand même quelques âneries. Enfin, David, il a fait quelques perles, excusez-moi l'expression. Vous êtes d'accord avec moi? Enfin, il a fait des trucs. Comparé à Saül, je veux dire. Et pourtant, Dieu l'a toujours béni et relevé. Mais parce que, c'est ce qu'on voit ce soir. Dans la détresse, dans la boue, il dit, mais il bénissait les autres, que votre cœur vive. Vous ne trouvez pas ça merveilleux? Moi, c'est ce que j'ai envie de vous dire, mes frères et sœurs, mais que nos cœurs vivent, que nous puissions être bénis les uns les autres, que nous ne laissions jamais manger par l'amertume qui amènera que des difficultés dans l'Église, etc. David, c'est un homme de Dieu, c'est un homme de guerre. Alors regardez bien, justement. Il a été général de l'armée, il a été chef de guerre, enfin, il savait se battre. C'est quelqu'un qui savait commander une armée, etc. Donc on aurait pu tout focaliser sur ce titre qu'il avait. Mais justement, il n'entreprend pas un truc, dire bon, ça s'est passé comme ça, les Amalécites. Eh bien, bon, je sais ce qu'on va faire. Non, il prend pas de décision sans consulter Dieu. C'est là la clé. Parce qu'il est un homme selon le cœur de Dieu, comme il est chef de guerre, il aurait pu prendre l'initiative de dire moi je sais ce qu'il faut faire, vous allez voir, on va y aller. Non. Il a besoin d'une parole. Il a besoin d'une parole. Et je crois que nous sommes là aussi, je le crois, parce que nous aimons Dieu et nous avons besoin de recevoir une parole. C'est pas pour ça qu'on est là ce soir. Hein? On a besoin d'une parole. Vous aimez avoir une parole du Seigneur dans les moments comme celui-ci ou dans un moment seul, d'avoir une parole de Dieu. Alors là, la façon d'avoir une parole de Dieu était bien différente de la nôtre. Je ne vais pas expliquer ça ce soir avec la façon de consulter le souverain sacrificateur. Mais David, il l'a fait une fois ou deux, ça, il a payé cher, mais il n'a rien entrepris sans consulter le Seigneur. Et je crois, mes frères et sœurs, que nous avons peut-être devant nous des décisions à prendre, même suite à des bénédictions. Parce que les erreurs, on ne les fait pas que quand on est dans l'épreuve, on peut faire des erreurs quand on est béni. Parce que justement, tout va bien et on ne consulte pas Dieu. David, il a besoin d'une parole de Dieu. Il en a besoin. Et il va la recevoir. Hein? On y revient. Il prend courage. Tout le monde parle de le lapider. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce que vous feriez si on vous disait on va peut-être te tuer dans la nuit? Qu'est-ce que vous feriez? Toute ta famille veut te lapider. Qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous feriez? Tu sais, tous tes collègues, ils ont prévu un truc de te lapider. Oui, la sortie 15, c'est la route d'Albi. Vous ne trouvez pas ça merveilleux? Il connaît Dieu. Amen. Frères et sœurs, c'est pour ça que Dieu a choisi David. Il connaît Dieu. Et Dieu lui dit, voilà, poursuivrai-je? C'est ce qu'il faut faire. Poursuivrai-je? L'atteindrai-je? Et il reçoit la parole, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Et il va communiquer cette parole à tous ces hommes qui, quelques heures avant, voulaient bien s'occuper de lui. Et il va la leur communiquer, et il va leur donner du zèle et du courage. Vous ne trouvez pas ça merveilleux? Bon, les gens parlent de vous lapider, et c'est lui, quelques heures après, qui va leur donner du zèle et du courage. C'est beau quand on veut aider les gens qui ont pensé beaucoup de mal de vous. Quelle grâce! Bien sûr que ça va peut-être se passer comme... On va en parler peut-être dimanche de ça. Parce qu'ils étaient 600, et puis quand ils sont arrivés au torrent de Bésor, il y en a 200 qui étaient tellement fatigués qu'ils vont s'arrêter. Là aussi, on pourrait parler, des chrétiens qui s'arrêtent lorsqu'on devrait poursuivre le combat. Vous voyez ce que je veux dire? Alors c'est un sujet délicat que je ne veux pas trop aborder ce soir parce que ça prendrait trop du temps, mais c'est vrai que cet après-midi, je priais, je pensais à ce texte, ceux qui s'arrêtent, mais ils ne se sont pas arrêtés
par paresse, ils se sont arrêtés parce qu'ils étaient vraiment fatigués. Et puis ils ont gardé les bagages. Si vous avez lu la suite, vous voyez combien Dieu va encore bénir ces 200 personnes. Enfin, David va bénir ces gens. Être selon le cœur de Dieu, je crois que ça vaut le coup. Il va les bénir les 600 tous. Même ceux qui sont... Vous lirez la suite. On en parlera dimanche parce que je voudrais bien expliquer le danger de la fatigue. Je ne veux pas le faire d'une manière succincte, je veux le faire d'une manière plus profonde. La fatigue qui nous empêche de combattre. La fatigue qui nous empêche d'être avec les autres, pour prier avec. Mais ils ont gardé les bagages. Ça veut dire qu'il y a une récompense aussi pour les gens qui peut-être ne peuvent pas assister à des réunions, peut-être que vous êtes sur le Zoom et que vous ne pouvez pas que vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas venir à l'église. Vous êtes âgé. Oui, je vous le dis très sincèrement. À vous qui m'écoutez, je ne vous vois pas, mais vous me voyez. Vous êtes en train de garder les bagages. Vous n'êtes pas en train de feignanter. Vous êtes en train de prier pour le peuple de Dieu. La récompense sera la même. Et je m'adresse à vous qui ne pouvez pas aller dans une église, qui ne pouvez pas vous joindre à des chrétiens pour combattre le bon combat. Si vous gardez les bagages, vous aurez la récompense aussi. Écoutez, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Vous comprenez pourquoi c'est important de ne pas avoir d'amertume. Parce qu'on ne se rend pas compte de comment on peut faire du mal et culpabiliser les gens quand on est rempli d'amertume. Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Quelle bénédiction de ne pas se laisser décourager par les gens qui veulent vous arrêter. Il y a des gens qui veulent vous arrêter. Il aurait pu dire, non mais, je suis en danger, oui, la sortie 15, je m'en vais. Non. Il va faire une expérience, et vous avez vu le résultat? Verset 19, s'il vous plaît, Benjamin. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de tout ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. On aurait pu donner ça comme titre, c'était peut-être un peu plus compréhensible. Quelle expérience! Quelle belle expérience! Quelle bénédiction! Imaginez-vous quelques 2 jours avant, la détresse et le désespoir, mais parce qu'un homme ne s'est pas laissé manger par l'environnement qui était hostile de tous les côtés, par l'amertume des uns, par l'amertume des autres, malgré le fait que lui aussi était dans l'angoisse. Parce que ce n'est pas parce que nous sommes dans l'angoisse que ça nous autorise à angoisser les autres. Même si c'est évident que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, mais à quoi reconnaît-on un homme de Dieu, une femme de Dieu? Oui, je suis malheureux parce que mon mari n'a pas encore donné son cœur au Seigneur. Je suis malheureux parce que ma femme, etc. Je suis malheureux parce que mes enfants ne sont pas encore au Seigneur. Mais vous ne croyez pas que si on fait la même expérience, Dieu peut nous ramener tout ça? Est-ce que Dieu peut amener en 2024 des enfants récalcitrants? Est-ce qu'il peut les amener à la croix? Sans qu'on y mette notre grain de sel, et viens à l'église, et si tu lisais ta Bible, en faisant ça, vous les éloignerez. Mais vous croyez que Dieu peut les ramener tous? Mais sérieusement, vous croyez que Dieu a ce pouvoir? Quand on s'appuie sur lui, mais il a eu la promesse, il avait que le Pentateuque, nous on a tous les livres de la Bible, remplis de promesses, en veux-tu, en voilà. Poursuis mon frère. Poursuis, ma soeur, car tu atteindras, tu délivreras. Vous croyez que si on poursuit, entre guillemets, l'ennemi, est-ce que vous croyez que Dieu peut nous donner la victoire si on le fait avec sa grâce et sa miséricorde et sa force et ses armes à lui? Prenez courage. Ce n'est pas dans votre personnalité super fort formidable que vous allez trouver du courage. Des fois, on me le dit à moi, on me dit, ah, monsieur, vous êtes optimiste, vous. Je dis, mais non, je ne suis pas optimiste, ni pessimiste, je suis réaliste. Je crois ce que Dieu dit. Parce que qu'est-ce que ça voudrait dire? Alors que quelqu'un qui est plus optimiste, il a plus de chances de réussir, parce que vous avez lu, quelque part, il vous sera fait selon votre optimisme. L'optimisme, c'est des sentiments humains. Il vous sera fait selon votre confiance. David, il était dans une grande angoisse, tout le monde lui a tourné le dos. Il a dit, mais moi je connais un grand Dieu, il ne change pas. Que le nom du Seigneur soit béni, frères et sœurs. Qu'est-ce que Dieu peut faire en 2024? Nous commençons cette année. Comment la commençons-nous? La commençons-nous déjà avec de l'amertume? Moi je crois que Dieu peut tout. Je le crois. David ramena tout, et même du butin. On n'en parle jamais du butin. J'ai jamais fait une réunion, je vais la faire.
sur les butins de guerre. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire qu'il y a plein de choses que Dieu peut nous donner que l'ennemi a volées. Vous entendez? C'est une prédication, vous l'avez jamais entendue, vous l'entendrez peut-être qu'une fois, comme celle des étrangers, mais je crois que ça vaut la peine d'en parler. Les butins de guerre de David, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, qui poursuivent et qui obtiennent les victoires, les choses que Dieu veut nous donner. Quelle bénédiction! Le diable est un voleur, vous le savez que c'est un voleur. Il veut faire ce qu'il sait faire, dérober, dégorger, détruire, mais Dieu, lui, veut qu'on récupère tout. Vous savez pas, il y a des gens, des chrétiens, ils ont perdu la joie. Moi, j'ai connu une femme, une chrétienne, une femme de pasteur. Elle avait 75 ans. Et quand elle s'est mariée, au bout d'un an ou deux, le gynécologue lui a dit « Vous n'aurez jamais d'enfant, vous êtes stérile ». Et effectivement, elle n'a jamais eu d'enfant. Et c'est une femme de 20 ans à 75 ans, elle a vécu dans l'amertume. Se culpabilisant parce que Dieu ne lui avait pas donné d'enfant. Vous savez, il y a des gens, ils souffrent de ça. Que j'ai trouvé ça dommage, de perdre la joie parce que Dieu ne permet pas certaines choses. Si Dieu veut donner la vie à un enfant à une femme, vous croyez que Dieu c'est compliqué pour Dieu? Vous croyez que Dieu peut guérir une femme stérile? Vraiment, c'est sûr, ça, c'est possible? Mais sérieusement, s'il y a bien une chose que Dieu peut donner, c'est la vie. Et vous voyez, c'est dommage de s'être fait voler la joie toute sa vie. Toute sa vie. Il y a un autre texte qui est venu sur mon cœur, c'est dans Ésaïe. C'est un texte que je n'ai jamais pris dans une prédication. Mais il m'est venu à l'esprit cet après-midi, Ésaïe 49, sur le butin. C'est ce texte qui m'a fait réfléchir au fait de faire une prédication sur les butins. Pas les lutins, les butins. Ésaïe 49, regardez bien, versets 24 et 25. C'est la preuve que l'ennemi est un voleur. Vraiment un voleur, un destructeur. Mais regardez ce que Dieu en pense. C'est ça qui est important. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel. La capture du puissant lui sera enlevée et le butin du terrain lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Vous pouvez dire Amen. Parce que Dieu vous montre par ce texte que quel que soit tout ce que le diable a pu nous voler, si nous poursuivons, dans la foi bien sûr, eh bien Dieu sauvera tous nos fils, nos filles. C'est ça, ce chapitre, 1 Samuel, chapitre 30. C'est une parole qui nous montre que bien sûr l'amertume va nous détruire, mais la confiance va nous amener à la bénédiction. Oui, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je peux vous dire, peut-être quand même de la part du Seigneur, puisque c'est une parole de l'Écriture, poursuis, tu atteindras. Poursuis et tu délivreras. Vous n'avez pas envie que nous poursuivions le bon combat de la foi dans la prière, dans l'intercession, dans nos cultes communs, mais dans nos cultes personnels. Seigneur, je te fais confiance. Oui, tu sauveras tous mes enfants. Je m'adresse à vous, mes frères et sœurs, qui avez peut-être tous vos enfants inconvertis. Écoutez, si vous lisez comme moi, vous comprenez que le butin, Dieu peut nous le redonner. Le butin que l'ennemi a depuis peut-être des années. Dieu peut nous le redonner. Quelle bénédiction! Il faut arrêter de se plaindre. Vous savez, quand on se plaint, quand on s'apitoie, quand on râle, quand on murmure, on n'a pas beaucoup de force pour donner courage aux autres. Vous n'avez pas envie de donner du courage aux autres? Moi, voyez, ce soir, ma plus grande joie, ça serait que vous ayez du courage. Que je vous donne du courage. Que je vous exhorte et que vous disiez, mais c'est vrai, il y a un butin. Il y a des paroles de Dieu. Il est fidèle. Si on poursuit. Ça veut dire que si on poursuit, l'ennemi fuira. D'ailleurs, c'est écrit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Il n'y a pas des délivrances, il n'y a pas des gens qui ont besoin de délivrance. Là, je m'adresse en tant que pasteur aux pasteurs. Mais est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a des églises entières qui ont besoin de délivrance à cause de l'apostasie?
Sérieusement, là peut-être je bifurque un peu. Mais quand même, s'il y a des pasteurs qui m'écoutent, vous ne croyez pas qu'il y aurait besoin de poursuivre pour que non seulement les pécheurs soient délivrés, mais les chrétiens captifs soient délivrés? Parce que quand les chrétiens acceptent l'apostasie, laissez-moi vous dire qu'ils entrent en captivité. Ça c'est sûr, vous pouvez le croire. Je sais que ça ne plaira pas à tout le monde, mais ça ne fait rien. L'Église doit être cet instrument. Pas un instrument où on cautionne l'amertume, la colère, le murmure, non. Une Église où nous aussi, nous voulons devenir de plus en plus des hommes et des femmes de Dieu. En tous les cas, Dieu cherche des hommes et des femmes comme ça. Que vous soyez roi, que vous soyez berger, que vous soyez écrivain, que vous soyez un homme de guerre, que vous soyez un homme de paisible, etc. Qu'importe, Dieu veut des hommes et des femmes qui recevront une parole qui leur permettront de poursuivre et d'atteindre et de délivrer. Oui, la bénédiction, elle a été sur ceux qui étaient fatigués aussi. Ça sera le sujet de dimanche. J'y tiens parce que c'est un sujet qui me préoccupe, parce que je vois quand même qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se mettent en difficulté à cause de la fatigue spirituelle. Je ne parle pas de la fatigue du jour, parce qu'on est fatigué le soir à 21h30 et que le pasteur Hyper prêche trop longtemps. La fatigue du jour, elle est saine. Mais j'aimerais vous parler des fatigues dans la Bible, de plusieurs formes de fatigue. Vous êtes d'accord de prier pour moi pour que Dieu nous aide à vivre la même chose? Vous croyez que Dieu est un Dieu de délivrance? Ouais. Alors l'amertume, on n'en veut pas. Hein. Il y a quelqu'un qui est amer ce soir? S'il y a quelqu'un qui est amer, il va être lapidé à la sortie, c'est tout. Non, pardon. Non, mais quelle joie de se faire du bien. Vous n'êtes pas d'accord? Quelle joie dans une église où lorsqu'on s'exhorte les uns les autres. On va demander à Dieu qui nous aide. Est-ce qu'il y a au milieu de nous des hommes, des femmes, qui veulent être selon le cœur de Dieu? Il y en a, vous levez la main, bon, j'aimerais savoir. Il y en a qui n'ont pas levé la main. Ah, si, il y en a fait. Est-ce que ça peut plaire à Dieu, ça? Je veux être un homme selon ton cœur. J'ai des progrès à faire, je ne suis peut-être pas toujours bien entouré. C'est vrai que si vous avez que des enfants inconvertis, mais ça ne fait rien. Moi, je veux les entraîner à la victoire. Seigneur notre Père, nous croyons tout ce qui est écrit dans la Bible. Tu as bien dit que tout ce qui avait été écrit l'a été d'avance, afin que par la consolation que nous donnent les Écritures, nous recevions l'espérance. Seigneur, nous le croyons que tu remplis nos cœurs d'espérance lorsque nous méditons ces textes. Vraiment, merci pour le témoignage de cet homme que tu as trouvé, un homme selon ton cœur. Merci, Seigneur Jésus, de nous permettre de lire ta parole, de commencer cette année en comprenant mieux ce que tu attends de chacun de nous. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutes les fois où, sans nous en rendre compte, nous avons été malmenés par l'amertume des autres, malmenés par l'apitoiement des autres. Seigneur, nous voulons plonger, oui, nos regards dans le Saint-Livre, afin que, comme pour David, tu nous donnes toujours une promesse qui nous permettra d'atteindre le but que tu as fixé pour nous, car nous croyons, Seigneur Jésus, que tu as des œuvres, que tu as préparé des œuvres et que tu as des projets.